Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ou quelque chose est drôle? Passement. Qui décide que Paul Mirabel est vu comme un des meilleurs Paul Mirabel. ou, au contraire, est en pleine chute de notoriété? Tu trouves que je suis en perte de buzz? Comment se fait-il qu'avec votre meilleur ami, vous arrivez à sortir une blague qui vous fait exploser de rire, mais que dès qu'on vous demande « Vas-y, fais-moi rire », comme Marin dans Nemo, il n'y a plus rien qui sort? Pourquoi, lorsque Kev Adams est sur scène au Fridge, il est objectivement marrant? T'as fait 50 € pour espérer me voir? Mais tu sais qu'il y a un autre concept, c'est des spectacles avec mon nom, tu viens. Mais que lorsqu'il est invité dans une émission sur Internet, il fait un énorme flop. On dirait comme une petite câlinade, mais sans le D. Câlina. L'humour, c'est un mystère pour certains, ça fait peur à d'autres, mais pour tout le monde, le maîtriser, c'est un atout majeur. Certains même cherchent à le théoriser, à l'étudier comme une poésie qu'il suffirait d'apprendre par cœur. Qu'est-ce qui crée de l'humour fondamentalement et comment l'entraîner? Je pense qu'en fait, concrètement, l'humour, c'est un truc global, mais ça se trouve, il doit y avoir, genre, je sais pas, 10 manières de créer des situations humoristiques. Après, tu peux les driller. Et si c'était possible? C'est en me posant ces questions que je suis tombé sur un passage de Pierre Ninet dans Hot Ones. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est vrai que le rire, c'est très chelou quand même. C'est une saccade de souffle improbable. Ça n'a aucun sens. Et si l'humour, celui qui marche, celui qui vous fait passer de hyène pas drôle Je trouve pas ça drôle, aide. à génie de la comédie, n'était au final qu'une simple gestion C'est rigolo. du timing. Mais revenons à la base théorique. Par définition, l'humour, c'est l'art de créer un décalage inattendu entre ce qui est prévu et ce qui est dit ou montré. Et regarde si je viens de filmer. C'est flou, on voit rien, il y a des gouttes sur l'objectif. Ah oui, merde. On peut l'obtenir sous différentes formes, mais la résultante reste toujours la même. C'est surprenant. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une utilisation bien particulière de l'humour, le timing. Dans la vie, s'il y a une chose que notre cerveau aime par-dessus tout, c'est anticiper. Here I come. Oh, here I come. Il suffit de commencer une phrase par « C'est l'histoire d'une princesse » Il était une fois, dans un royaume fort fort lointain, ou d'écouter les histoires de Barney dans How I Met Your Mother, et on est déjà tout excité de ce qu'il va se passer ensuite. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus, hein. Car anticiper un événement, et surtout anticiper une récompense, cela déclenche chez nous de la dopamine. Qui ici se souvient du conditionnement de Pavlov? C'était une expérience vue à l'école avec un chien, une clochette et des croquettes. À chaque fois que l'on sonne les clochettes, on prévient le chien qu'on s'apprête à le nourrir. Et au bout d'un moment, il suffit de sonner la clochette pour que le chien salive, même sans croquette. Il a anticipé la récompense. Eh bien, dans l'humour, c'est similaire. La blague qui arrive, que vous attendez, c'est les croquettes. La narration, c'est la clochette. Et vous, vous êtes des chiens. La salope. Alors oui, ça sonne pas super élégant, mais vous m'avez compris. Et je te défie à Paris de trouver quelqu'un de plus élégant que moi. C'est pas possible. Et le timing, parce que oui, c'est le sujet de la vidéo, c'est la rupture entre l'anticipation et la délivrance. Quand on fait une blague, il y a toujours 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est l'anticipation neutre. On reçoit simplement ce qui était prévu. Vous prenez le plateau, vous allez tout droit. Ni plus, ni moins. C'est le fameux concours de blagues de papa de McFly et Carlito. Bah, il prend son élan. Lorsqu'on anticipe quelque chose, notre cerveau libère de la dopamine, mais uniquement si on a eu raison, parce que évidemment notre cerveau aime avoir raison. My brain is better than everybody! Une anticipation neutre, c'est le plaisir de revoir Harry Potter pour la 10e fois et de lâcher les répliques en même temps que Daniel Radcliffe. Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. L'anticipation neutre, c'est attendre le drop de Teen Spirit de Nirvana avec impatience parce qu'on sait qu'il arrive.
après c'est assez frustrant, tu laisses pas toute la musique. Mais ouais, c'est hyper frustrant. C'est la preuve que c'est un tube parce que t'as trop envie d'écouter la suite après, tu vois. Exact. Dès le début, ça t'accroche, quoi. Tu laisses maintenant. Mais cela peut également se représenter par Ross qui compte les secondes avant la nouvelle année. 33, 32. Vous avez vu comment on est tous comme des fous à l'idée de prévoir un futur hyper prévisible. Non de Dieu. Mais alors une blague ne fonctionne-t-elle que si elle est attendue? Ça va? Eh bien, pas vraiment. Parce que notre cerveau, ce petit coquin, il aime qu'on lui joue des tours. Et vous savez ce qui est encore plus kiffant pour notre cerveau que de prévoir le futur? Prévoir le futur et se tromper. Et c'est là qu'intervient le scénario 2, l'erreur de prédictibilité positive. Et là, c'est le vrai boost, beaucoup plus puissant. Il arrive quand la récompense est meilleure que prévu. On a eu un écart positif entre la récompense attendue et la récompense réelle. Imaginez anticiper une musique que vous adorez, mais au dernier moment, le DJ change le drop et surprend tout le monde avec un son de folie encore mieux que ce qui était attendu. Imaginez croire que derrière le cadeau emballé, vous allez avoir une paire de chaussettes, mais en fait, c'est une PlayStation 5. Le maître a donné à Toby une chaussette. Et l'objectif de l'humoriste, c'est pareil, il doit réussir à nous surprendre dans la blague. Et c'est pas facile. Regardez Jilcy chez Squeezie qui doit improviser une blague. Pour que la prédiction positive fonctionne, notre cerveau, qui s'attendait à quelque chose, doit reconnaître qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais pour un mieux. C'est la force de l'improvisation de Jonathan Cohen qui veut faire rire Pierre Ninet dans La Flamme en disant n'importe quoi. Et quelle heure il est là? Bah, il est 19. Oh là là. Ou avec Gringe et Orelsan dans Bloqué. Des bonnets qui coupent les veuches. On rigole de quelqu'un qui tombe brusquement car c'était impossible à prévoir et c'est surprenant. Falling makes me laugh. I don't care who you are. Falling makes me laugh. Ce sont les raisons pour lesquelles on rigole lorsque Julien Santini prend à partie quelqu'un du public et se moque de lui. Cela sort de nulle part. Et on adore ça. Après, il faudra que je m'en souvienne, sinon ce sera ta faute. Toi, c'est moi, mais en moche. Et donc... Et plus la récompense était attendue et anticipée, plus la rupture, la cassure, va libérer de la dopamine. C'est pas bon. Je suis désolé, mais c'est nerveux, il fait connerie sur connerie. Prenons l'exemple de Farid. Ok, cool. C'est qui à côté? C'est ma mère. C'est ta mère, ok. Et du coup, tu l'as eu quand ta voix L'humoriste français excelle dans l'humour de prédictibilité positive grâce à une chose bien précise, ses timings. Oh, ça nous énerve! Des Arabes avec beaucoup trop d'argent. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur, quoi. Ces codes, au final, sont incroyablement simples. Farid va constamment commencer une anecdote. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous, les hommes, d'être attirants que vous, mesdames. Marquer un temps de pause à un moment bien précis. Attendre une anticipation du public sur la chute. Parce que vous avez des goûts éclatés, mesdames. Non, mais c'est vrai. Et délivrer une chute inattendue supérieure à notre imagination. Qu'est-ce qu'il y a? Regardons la différence entre cette scène sans les pauses. En fait, j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma vie à réaliser que j'aime pas tant que ça le tatouage. Et maintenant, avec les bons timings de Farid. En fait, j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma vie à réaliser que j'aime pas tant que ça le tatouage. Beaucoup plus puissant, hein. Mais attention, si l'erreur de prédictibilité n'est pas positive ou neutre, on arrive dans le troisième scénario. C'est-à-dire que vous ne délivrez pas mieux que ce qui était attendu. Vous avez fait un flop. Ok. 0 pointé, t'es nul, rentre chez toi. C'était pas drôle. L'anticipation devient négative. Il a inventé sa propre histoire.
Alors si vous voulez faire rire, n'oubliez pas, il suffit de prévoir l'imprévisible et de délivrer une chute meilleure que prévu pour éviter de faire un flop. Et si vous ne savez pas du tout comment faire, abonnez-vous à la chaîne parce que si on s'appelle Blagman, c'est pas pour faire des gaufres.